Ce shiur est pour l'élévation de l'âme de Rechavia ben Shlomo et Esther et de Moshe ben Yitzhak, Zechronel Mivracha. Après qu'on a, pendant 6 cours et pendant beaucoup de semaines, préparé Pessah, on arrive au grand moment, le soir de Pessah, la fête qui rentre. Première chose, on va faire la prière. Mincha, Arvit, Mincha de Chol, Arvit de fête. Au niveau de la mystique juive, ce soir-là, il y a un grand changement qui se passe. On quitte l'hiver, on rentre dans l'été. Alors Ben Sion a dit, je ne sais pas quelles sont les raisons, je ne connais pas les raisons kabbalistiques, mais il a dit que la tfila de Arvit, de soir de Pessah, c'est la plus grande prière de toute l'année. Je ne sais pas s'il a dit plus grande, ou plus haute, ou plus importante, enfin un plus quelque chose de très grand. Donc, on l'a fait, elle est courte, on l'a fait avec beaucoup d'intention. C'est la plus grande prière qu'il y a toute l'année. Arvit de Pessah, c'est une chose archi inconnue. Maintenant, voilà, vous le savez. On verra aussi une chose ce soir-là qui est tout à fait unique dans toute l'année. On dit le Hallel avec la bracha, avant et après, quand on le dit complètement, avant et après le Hallel, on le dit 18 fois durant l'année, le jour. Mais une seule fois la nuit, cette nuit, la nuit du soir du Seder, à la prière à la synagogue, on dit le Hallel avec bracha avant et après. Il est bien, quand on fait la bracha sur le Hallel à la prière, la bracha avant, l'igmor et Hallel, de penser rendre quitte le Hallel qu'on va dire le soir, même encore une deuxième fois pendant le Seder. Pendant le Seder, on dit aussi le Hallel. On ne fera pas la bracha dans le Seder. Pourquoi ? Parce que ce Hallel, on dit 2 chapitres avant le repas, après on mange, et après on finit après le repas. Alors vu qu'au milieu tu manges, je ne peux pas faire une bracha là-dessus, c'est pas possible. Donc c'est bien de rentrer dans la bracha du Hallel, le Hallel qu'il y aura pendant le Seder. On refera de nouveau le Hallel le lendemain matin avec bracha, et tout le reste des Hallel qu'on dit durant toute la fête, on le fait sans bracha. Parce qu'on fait qu'un demi-Hallel, ce qui s'appelle. À part nos frères qui sont à l'étranger, ils ont la fête jeudi, vendredi, après ils ont Shabbat, ils sont 3 jours comme ça de suite. Donc pour eux, la deuxième fête, bien sûr, ils feront la bracha, et le soir du Hallel, et le lendemain matin, le surlendemain matin aussi. Si déjà je parle à nos frères qui sont à l'étranger, ne pas oublier, le mercredi après-midi, avant la fête de Pessah, de faire Eruv Tavshilin. On ne peut pas cuisiner ou allumer les bougies ou faire quoi que ce soit le vendredi de fête pour le Shabbat. On n'a pas le droit de préparer de fête à Shabbat. Alors on commence déjà le mercredi. Et pour montrer qu'on a commencé, on fait déjà une chose qui sera spécialement pour Shabbat. On prend un pain, on prend un œuf, un aliment qui ne peut pas se gâter en quelques jours, et on dit, il y a une bracha à faire, et on dit, il y a une formule qu'il y a dans le Sidour, avec ce Hirouv, je pourrais cuire, préparer, allumer tout ce qu'il faut pour Shabbat, de vendredi, de Yom Tov à Shabbat. Il ne faut pas oublier, sinon c'est très très ennuyeux. On finit la prière, on ne reste pas à la synagogue pour parler, on fonce à la maison, parce qu'on a un programme très chargé ce soir, on doit absolument lire toute la Haggadah, elle est longue, avec des commentaires, il faut manger, et il faut manger la fikoman, la mitzvah de manger la matzah, elle se fait en 3 étapes durant cette soirée. Au début du repas, on fait un motzi lacheminar, et après un motzi matzah, à la khilaf matzah, et on mange la première matzah. Après, on prend la matzah, on fait le sandwich avec le maror, et on mélange avec la charos, c'est la deuxième fois. La troisième fois, ça s'appelle la fikoman. La fikoman, c'est tout à la fin du repas. C'est en souvenir du sacrifice pascal, Korban Pessah, et la matzah qu'on mangeait avec, on mange aussi cette afikoman. Et il faut absolument la manger avant minuit, parce que le Korban Pessah, le sacrifice pascal, était mangé avant minuit. Dès minuit, on ne peut plus le manger, c'est terminé. Atratzot. C'est une loi spéciale du Korban Pessah qui ne se mange que jusqu'à minuit de la nuit. Minuit, c'est pas sur notre monde, c'est le minuit juif qui aujourd'hui environ vers 11h30 du soir ici en Israël. Il faudra vérifier en France quel est son horaire. Donc il est nécessaire absolument de manger la fikoman. À la fin du repas, on mange encore un morceau de matzah, de le manger avant minuit. Donc on a un programme qui est chargé. Première raison pour laquelle il faut faire vite. Deuxième raison pour laquelle il faut faire vite, c'est que l'essentiel de cette soirée est pour les enfants. On fera un tas de changements spéciaux durant cette soirée. On fait 2 fois Netet Kedaim, on fait un kidouche, après on se met à parler, on prend un deuxième verre de vin, des tas de trucs bizarres. Tout ça pour réveiller
susciter l'étonnement des enfants pour qu'ils posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et pour qu'on leur donne la réponse. Avadim, Manu, Misraim, sache qu'on a été esclaves en Égypte, et nous a sauvés, etc., etc. L'essentiel, c'est d'enseigner à nos enfants, c'est Mitzvah assez de la Torah, d'enseigner à nos enfants ce qui s'est passé quand nous sommes tous sortis d'Égypte il y a 3200 ans. Quand si l'enfant il s'endort parce que c'est déjà 10 heures du soir, ça va plus. Donc on rentre vite à la maison. Et pour commencer, déjà que les enfants soient là, on leur distribue des douceurs, des bonbons, du chocolat, ce qu'ils veulent, pour les laisser réveiller. Tiens encore un peu, plus il tient longtemps, mieux c'est. En tout cas, il faut qu'il soit réveillé jusqu'à la réponse qu'on donne après Manishtana. Manishtana, il demande qu'est-ce qu'il y a de différent, qu'est-ce qui se passe cette nuit qu'on fait différent. Il y a 4 couplets, pourquoi est-ce qu'on mange toutes sortes de légumes chaque nuit, cette nuit que du maror, pourquoi du pain et de la matzah chaque nuit, cette nuit rien que de la matzah, pourquoi est-ce qu'on est tous couchés, pourquoi est-ce qu'on trempe 2 fois. Il pose ces 4 questions. Et après, il faut lui donner la réponse. Comme je dis, Avadim, nous pensons qu'on fait la mitzvah de la Torah. Avadim, les paroles de Mitzrayim, nous étions des esclaves à Pharaon en Égypte. C'est l'essentiel qu'il doit entendre. Après, s'il n'en peut plus, qu'il aille dormir. S'il peut rester encore plus, alors c'est certain que c'est meilleur. Il y a une question, mon cher ami. Oui. Chatzot, avec l'heure d'été, ça tombe quand? Parce qu'on va passer à l'heure d'été. Là. Ah, c'est 1 heure plus tard. C'est pas compliqué. On a 1h30 alors, c'est bon. Ah oui, ce sera déjà. Bon, très bien. Ouais. 1h30, très bien. Ok. Alors, ce sera 12h30. Enfin. Pour l'heure d'été, ce sera 12h30 ici en Israël, environ. Il faut vérifier, hein, ça varie entre 12h20 et 12h40. Tu sais à quelle heure c'est Chatzot? Un peu plus. Ok, très bien, un peu plus que 12h30. Si possible, on parle maintenant de Chatzot, donc l'essentiel c'est qu'il faut manger la ficomane avant Chatzot. Si possible aussi, et il faut le faire a priori, il faut tenter de le faire, de finir aussi le Hallel avant Chatzot. Bediabad, en cas de force majeure, on n'a pas pu, alors on peut aussi finir après. Mais il y a un problème de finir le Hallel après Chatzot aussi. Donc, a priori, on finit le Hallel aussi avant Chatzot. Donc, on a un programme très chargé. C'est pour cela que, avant de partir à la synagogue, le maître de maison préparera sa table. On va tout préparer. Préparer d'abord qu'il y ait, c'est bien sur la table, vu que nous sommes comme des rois, on est sortis d'esclavage, on est des gens libres comme des rois, de mettre sur la table les plus beaux ustensiles qu'il a. C'est des ustensiles d'argent, tout ce qu'on a de beau, on le met, mais sur Kasher le Pessah, on le met sur la table pour être comme des rois. Deuxièmement, il faut préparer bien son siège. Pourquoi? Parce que, comme des rois, on ne mange pas assis sur des chaises, mais comme à l'ancienne, couché sur le côté. Si possible, il faudra mettre une disposition de la table qui permet de se mettre sur le côté bien. Et là, j'arrive à un problème extrêmement important. Si possible, on mange sur le côté le repas. Et on est toute la soirée sur le côté, à part Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, quand c'est Birkat Hamazon, ça c'est comme une prière, il faut être sur une chaise droite. Le Hallel, qui c'est une prière, et la Gada de Pessah, que c'est une mitzvah importante, c'est une marloque, une discussion, est-ce qu'on le fait sur le côté ou est-ce qu'on le fait droit? Alors on fera comme on veut. Mais, il y a une nécessité absolue que tout ce qui est matzah, donc les 3 étapes de la matzah, c'est la matzah qu'on fait à motzi, c'est le korer, le sandwich qu'on fait avec le maror, et la ficomane qu'on a tout à la fin, on doit absolument les manger en étant appuyé sur le côté. La matzah, on va parler tout de suite des détails, la matzah et les 4 verres de vin. Il y a 4 verres de vin qu'on boit, 2 avant le repas, 2 après le repas. Ça, on est espacé, un au début pour le kiddush, après on est toute la Haggadah, on reboit un verre de vin, on mange, à la fin on fait Birkat Hamazon, à la fin de Birkat Hamazon on boit un verre de vin, après on finit le Hallel, et on fait encore un dernier verre de vin. 4 verres de vin. On en parlera aussi dans les détails qui, quoi, comment. C'est pour ces verres de vin et la matzah. Si on les a bu, pas appuyé sur le côté, mais droit, ou appuyé un peu, ou pas comme il faut, on va expliquer qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon, on doit refaire. On remange la matzah, on reboit les verres de vin, on n'a pas fait la mitzvah. Maintenant, c'est quoi sur le côté? Sur le côté, dire appuyer, il faut, comme ça écrit le Rabbi Tzana Bashaoul, minimum 45 degrés. Ça va pas, ça va pas, ça c'est le minimum. Vous prenez s'il faut un compas, 45 degrés sur le côté. Maintenant, celui qui est comme ça dans les airs, c'est rien du tout, c'est pas appuyer ça va faire de la gymnastique, d'accord? Tu es en train de travailler tes muscles des reins et du dos. On ne fait pas de la gymnastique, on est là pour s'appuyer comme des rois. Donc il est nécessaire de mettre à côté de soi, ou bien on est sur un banc, moi personnellement à la maison je mets des lits,
pour toutes les grandes personnes, on est des lits, et on met les pieds comme ça, comme des rois, bien qu'il faut Bezrat Hashem, d'accord, celui qui peut, tant mieux, celui qui ne peut pas, alors au minimum, mettre au moins une chaise ici à côté de lui qui puisse s'appuyer. Prête-moi ta chaise une seconde, excuse-moi. Ça, c'est pas valable, on boit comme ça, c'est pas valable. Ça, c'est pas appuyé. Comme ça, c'est pas valable. Faut pas être appuyé sur le dos, faut appuyer sur le côté. Appuyer comme ça, devant, c'est pas valable non plus. Je vous montre, hein, c'est la meilleure manière, c'est mieux vous montrer que expliquer. Appuyer sur son genou, non, c'est quelqu'un qui s'inquiète. Oh là là, comme la vie est dure, d'accord? On est des rois. Donc on prend une chaise à côté et on s'appuie là, comme ça, on se met bien comme il faut. Voilà. Vous me voyez? Et là, on boit comme il faut bien. Tu me vois là dans la caméra? Voilà. Ah, on se croit déjà au Seder. C'est bon? Comme ça, on mange. D'accord? Comme ça. Maintenant, celui qui n'a pas une chaise à côté de lui, il ne peut pas se permettre. Autre solution, sur sa propre chaise. Pour tout le repas, comme ça? Non. L'essentiel, si possible, c'est bien tout le repas. Celui qui peut, pourquoi pas. L'essentiel, c'est le vin et la matzah. Si on n'a pas fait ça, on doit refaire. Maintenant, autre solution aussi, sur la propre chaise. Alors, pas comme ça, parce que là, je suis penché sur derrière, mais on déplace un peu le bassin, voilà, et je peux me mettre comme ça sur la chaise. Vous voyez, là, je suis penché, c'est un peu pas agréable, c'est pas le mieux du monde, mais au moins là, je suis penché je suis sur le côté, je m'adosse au dossier, je m'adosse sur mon coude, et je bois comme ça. Ça peut aller aussi. Aussi, en cas de force majeure, si on n'a pas le choix, on peut sur le genou de son voisin. Mets-moi ton genou ici. Voilà, comme ça. Ça, c'est en cas de force majeure. C'est pas le mieux, c'est en cas de force majeure. D'accord? Pourquoi c'est pas... Parce que là, c'est pas façon royale. Un roi, il s'appuie sur le genou de son prochain. Ça va là, t'es sur le côté. Ok? Maintenant, les hommes, les femmes aussi le font. Les femmes, si elles ne peuvent pas, Comme les Ashkenazes? je parle maintenant de tout ce que je dis, c'est pour Sfaradim. Les femmes, si elles ne peuvent pas, une vieille dame, la matzah, elle mange de travers, elle ne peut pas, alors on pourra l'autoriser en cas de force majeure vraiment, de ne pas manger ni de boire la matzah et le vin sur le côté, mais droit. Mais les hommes, il n'y a pas de solution, obligés de le faire ainsi. Les enfants en face de leur père aussi. Un élève en face de son rave, même si ce n'est pas son rave mouvrak, le rave, mais un des rabbinim qui lui enseigne de la Torah, il doit demander autorisation. Et le rave, c'est bien qu'il lui donne autorisation, parce qu'on a une mitzvah de mora, de crainte de son rave. Donc comment tu te mets comme un roi, là, comme ça, devant ton rave, donc il faut recevoir l'autorisation. Si on a la chance d'être avec un des grands de la Torah, alors même que ce n'est pas mon rave, il m'a jamais enseigné, mais c'est un rave de tout Israël, donc il faut aussi demander l'autorisation. Si on n'a pas fait ça, on n'est pas rendu quitte. On n'est pas rendu quitte. On n'est pas rendu quitte. Un gaucher se mettra comme j'ai montré, comme tout le monde. Le gaucher a un petit avantage que s'il s'est trompé, il s'est penché de l'autre côté, alors a posteriori c'est valable aussi. Nous c'est pas valable. On se met sur le côté gauche parce qu'il y a deux raisons. La raison c'est que nous qui mangeons avec la main droite, donc on veut être appuyé sur le côté gauche pour manger avec la main droite, parce que manger avec la main gauche c'est pas agréable. Mais la raison essentielle, c'est qu'on a l'œsophage et la trachée. Et quand on est sur le côté gauche, il y a plus de chances de rentrer dans l'œsophage que dans la trachée. Par contre, quand tu te mets sur l'autre côté, tu risques de t'étouffer comme ça. Et vu que c'est très grave de s'étouffer, alors même les gauchers se mettront sur le côté gauche comme ceux qui ne sont pas gauchers. Donc tout cela, messieurs, se prépare avant la fête. Ce n'est pas quand tu rentres dans la synagogue que tu commences à préparer tes sièges. Donc tout ça doit se préparer avant. Tu as toute l'après-midi, toute la journée, après 10 jours de travail incessant, il faut aussi quand même préparer, c'est le bouquet, le soir du Seder, il faut préparer bien son siège avec ses coussins, tout ce qu'il faut pour arriver à la synagogue et rapidement commencer. Deuxième chose qu'on prépare aussi avant d'arriver, c'est la kara du Seder, c'est-à-dire le plat du Seder. Alors comment ça commence? Par les matzot. 3 matzot. Il est absolument nécessaire, sans ça on n'est pas rendu quitte de la mitzvah, le soir même, de manger une matzah qui a été faite pour la mitzvah de matzah.
La matzah, c'est quoi? Du pain azim. C'est de l'eau avec de la farine qu'on n'a pas laissé fermenter, on a tout de suite cuit. Si quelqu'un a fait ça, tout simplement, mais il n'a pas dit c'est pour je fais maintenant cela au nom de la matzah, de la mitzvah du soir du seder, elle n'est pas valable pour le soir même. C'est marqué dans la Torah, Ushmartem et matzot, vous garderez les matzot. Alors regardez les matzot, regardez les mitzvot, d'accord? On fait la matzah pour la mitzvah de matzah. Donc il est nécessaire. C'est pour cela qu'il y a un très gros problème. D'abord, avant le problème, dès quand il faut qu'on ait la pensée de faire cette matzah pour la matzah de mitzvah. Le minimum nécessaire, il faut au moins que ce soit du moment où on pétrit. Quand tu prends la farine et tu prends l'eau, avant de commencer à faire cela, tu dis maintenant je fais les shem, matzah, mitzvah. Et tout le reste qu'on fera, on fera aussi en disant cela. On pétrit, après on aplatit, on met dans le four, jusqu'à ce que la matzah soit terminée, on fait tout ça dans la même pensée. Il faut au minimum, depuis le moment de la pétrition, on va l'appeler comme ça, du pétrissage. Mais si possible, il est bien d'avoir des matzot où même la moisson a été faite les shem mitzvah. Et on peut trouver aujourd'hui de la farine. La farine qu'il y a sur le marché, elle est interdite, elle est chametz. Pourquoi? La farine, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai pris du blé et je l'ai broyé. Pourquoi c'est chametz? Parce qu'aujourd'hui, pour éviter qu'il y ait des vers dans la farine, alors avant de broyer, ils font un processus avec de l'eau. Ils font passer, ils lavent la farine, ils lavent les grains et après ils les broient. Quand tu laves des grains, ça devient chametz. Donc, on ne peut pas prendre de la farine qu'il y a comme ça dans le marché. Ça, de toute façon, on ne peut pas. Donc, on prendra, si possible, de la farine qui a été faite avec des gerbes de blé qu'on a coupées pour la mitzvah de matzah. Si on n'a pas ça, au moins depuis le pétrissage. Et il y en a aussi, alors là, on arrive à un deuxième problème, ce que je voulais dire, maintenant il y a un gros problème. Est-ce qu'une matzah qui a été faite par une machine, est-ce qu'on peut dire maintenant que c'était fait pour le shem mitzvah, au nom de la mitzvah de matzah? Quelqu'un, il appuie sur le bouton, il dit le shem matzah mitzvah, j'appuie sur le bouton, tac, et la machine se met en marche, elle fait les matzot. Là, toi tu mets de la farine ici, tu mets de l'eau, tout se fait tout seul après. Et ça sort des matzahs, comme ça on a les matzahs de machine. Pour la majorité des poskim, ça ne vaut rien du tout. Qu'en cas de force majeure, vraiment, qu'on n'a pas aucune autre matzah du tout, alors on pourra prendre une matzah qui est faite à la machine. Je parle maintenant pour la mitzvah de matzah du soir de Pessah. Tout le reste de la fête, il n'y a aucun problème. Tout le reste des matzahs que tu manges le même soir, il n'y a aucun problème. Mais pour les 3 moments où on mange, il y a mitzvah de manger de la matzah de hamotzi, celle du korer, du sandwich et après de la ficomane, là il est nécessaire d'avoir une matzah qui est faite à la main. L'électricité n'est pas considérée comme faite à la main. Pourquoi? C'est quoi l'électricité? L'électricité, c'est que toi, quand tu appuies, tu ouvres un canal. Tu ouvres un canal où c'est en fait la turbine qui va tout faire. Tu as une différence de potentiel, hop, ça fait un courant qui passe. Lorsque tu coupes le courant, c'est comme s'il y a un canal d'eau, tu as mis un barrage. Maintenant, quand tu ouvres le courant, tu as enlevé le barrage. Maintenant, l'eau qui coule, c'est toi qui l'as fait couler? Non. Donc, d'après le Rabbeinu Abba Shaul, c'est certain, ça ne vaut rien du tout. On va dire, ça veut dire que rien qu'en cas de force majeure, on pourra utiliser une matzah qui est faite à la machine. À moins que, et il y en a aujourd'hui sur le marché, il faudra se renseigner, il y a des machines aujourd'hui qui fonctionnent seulement si on appuie sans cesse. Dès que tu arrêtes, tu enlèves le doigt, ça s'arrête. Alors tu as des employés qui restent comme ça à appuyer sans cesse. Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait une chaise. Quand tu t'assieds, tink, ça se met en marche. Dès que tu te lèves, ça s'arrête. Alors tu as l'employé maintenant, voilà, il dit les shem matzah mitzvah, bloum, il s'assied. Et... Non, dis-moi que tu as dit une fois, c'est bon. Dis-moi que tu as dit une fois, c'est bon. Pas sans cesse répéter. Dis-moi que tu as dit je fais ça pour, et ça fonctionne, ça c'est valable. Autre solution aussi, si on a une machine qui fonctionne avec un courant continu, par exemple avec des batteries. Des batteries, c'est pas nous le courant qu'on a ici dans le secteur, c'est un courant alternatif. Ça c'est pas valable parce que ça change sans cesse, donc c'est pas ta force. Mais si c'est un courant continu, c'est ta force qui continue. Ok? Et
quand on est très nombreux, comment on fait? On peut en prendre d'autres? Bon, on parlera lentement quand on est sur place. D'accord, je suis en train d'expliquer, en gros, le peu de temps qui me reste, je vois qu'on n'y arrivera pas, la kiara, donc le plat qu'on a préparé avant. Donc d'abord, on prend 3 matzot, qui sont des matzot faites à la main, si possible. Pas si possible, il faut que ce soit fait à la main. Attention, d'habitude, les chalotes qu'on achète ici, en tout cas en Israël, qui sont faites à la main, n'a pas été prélevé la chala. Donc nous devons prélever la chala. C'est pas compliqué, on prend un petit bout de la matzah avant la fête on ne peut plus le faire, et on dit, qui nous a ordonné de faire le prélèvement de la chala. Et on prend ce bout-là et on dit, hare zu chala, ou chalat truma. On dit, c'est la chala. Et on la prend, on met dans un plastique 2 fois, on met à la poubelle ou on le brûle. D'accord? Sans ça, il y a un problème pour manger les matzot. Si quelqu'un l'a oublié, il appellera l'autorité rabbinique compétente dans le coin, il vous expliquera, il y a un petit truc qu'on peut faire. Il faut amener un enfant de plus de 12 ans, moins de 13 ans, toute une combine un peu compliquée dont je n'en parlerai pas maintenant en cas. Mais il y a un gros problème de manger un pain, une matzah duquel on n'a pas prélevé la chala. C'est pas cachère. Toutes les fêtes main, on n'a pas ça. D'habitude, ils te disent, d'habitude ils écrivent, ils te mettent sur le carton, lo frash chala. On n'a pas enlevé la chala. Ça vaut la peine de regarder sur la boîte que tu achètes, est-ce que c'est marqué oui ou non? Est-ce qu'on a fait le prélèvement de la chala, oui ou non? Et les 3 galettes, il y a la quantité suffisante pour faire Afrashat Chala? Chala, tu prends même 1 millimètre, ça suffit. Non, mais c'est pas sûr. Tu parles maintenant, si toi tu n'as reçu qu'une matzah, tu feras Afresh Chala sans la bracha. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu n'as pas 1,666 kg de matzah, alors tu enlèves la chala sans faire la bracha. D'accord. C'est le cas, a priori, comme on a 3 galettes, on n'a pas le... Que 3 galettes. Ok, très bien. 3 galettes, c'est tout? Non, elle est pour faire... c'est là, shmura. 1 kilo, ok, c'est bon. Sans bracha. Ça, c'est la matzah. C'est bon. Et s'il y a d'autres choses sur la matzah que je dois vous dire. Ah. Le reste de la fête, qu'est-ce qui est préférable? Manger des matzot faites à la main ou à la machine? Dans les deux, il y a des avantages et des désavantages. Celles qui sont faites à la main, on va dire, celles qui sont faites à la machine, il y a un petit problème. C'est que dans la machine, tu as toujours un peu partout des petits morceaux de pâte qui restent et qui un beau jour tombent dans la matzah et tu as du hametz. Tu as des morceaux de pâte qui restent un certain temps, ils fermentent et après ils se mélangent et hop, ça passe dans la matzah. Du point de vue de la loi stricte, il n'y a aucun problème parce que c'est batel beshishim, c'est annulé dans 60 parties. Le hametz, avant la fête, il est annulé dans 60 parties. En tout cas pour nous, pour les Sfaradim. Pendant la fête, il s'est mélangé, même en 1000 parties, 1 million de mètres cubes, c'est pas annulé. Mais vu que les matzot sont faits avant la fête, donc il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, Rabbeinu Hari, je l'ai déjà dit ici, il a dit Hanizar b'mashu b'chametz pesach, celui qui fait attention que quoi que ce soit de chametz ne pas manger, donc même pas en annulation, alors c'est promis qu'il ne fera pas de péché toute l'année. Péché involontaire. Donc ça nous embête de manger de la matzah dans laquelle on sait qu'il y a un peu de chametz qui est dedans. Donc a priori, on préférera les matzot faites à la main, dans lesquelles il n'y a pas de problème, où tu as des petits restes comme ci, comme ça, et qui glissent dans les matzot. La main, c'est bien, mais à une seule condition. Lorsqu'on met de la farine dans de l'eau, et on ne fait rien du tout. Ça prend 10 minutes pour qu'on dise que le mélange a déjà fermenté, ça devient chametz. Mais pendant 18 minutes, jusqu'à 18 minutes, c'est pas chametz. Tout ça, c'est si je mets l'eau dans la farine et je fais rien. Mais si je commence à pétrir la pâte, elle a travaillé, elle chauffe. Elle chauffe. Quand elle chauffe, dès que je la lâche, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, miyad, immédiatement, elle fermente. Alors, quand on fait à la main, tac, 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 peut-être on montre un petit film, ils mettent rapidement, hop, ils mélangent, et la pâte, après, tac, ils donnent des parties un peu à tout le monde, chacun reçoit un petit morceau, il se met à travailler, tac, 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 il fait la matzah, il aplatit bien, et il passe vite un relais, on appelle ça un rouleau comme ça, pour faire des trous, et on la met dans le four. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le four est plein. Et la matzah, elle est là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend. Elle attend 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 1 minute. Après 1 minute, là, d'après les poskim actuels, ça fait que c'est déjà du hametz.
Bédi Ava, dans cas de force majeure, on n'a rien d'autre, on peut autoriser cette matzah. On mange le Hametz des fois fait ça. C'est un problème. Mais 1 minute, c'est énorme. Moi, j'étais une fois regarder, j'ai vu 10 secondes attendues, je devenais fou. Des fois, le four, il est plein. Ils sont comme ça. Sur le bâton, ils ont déjà mis leur matzot prêt à rentrer dans le four. Et c'est proche du four en plus. Il y a une chaleur qui sort. Donc ça peut l'armite, ça peut fermenter en 2 secondes. Donc il y a un gros problème aussi. Si ce n'est pas une équipe très sérieuse qui travaille au niveau de la préparation des matzot qui sont faits à la main, il faut faire attention. Donc il y a un avantage dans cela, et un avantage dans cela, des avantages dans cela, des avantages dans cela. Vous avez dit qu'à partir du moment où on arrête de la travailler, au bout d'une seconde, elle fait. J'ai dit, le Shulchan dit miyad, il dit immédiatement. Maintenant, les poskim, Les matzot, elles ont fait. les décisionnaires, on dit c'est quoi miyad. La Torah n'a pas été donnée à des anges. Ils comprennent que le miyad, le immédiatement que dit le Shulchan, c'est jusqu'à 1 minute. C'est-à-dire, en 2 mots, fais le moins possible. Parce qu'il ne peut pas la travailler jusqu'à. Voilà, c'est pas que tu la lâches tout de suite. Et quand ici, il y a un petit morceau que j'ai pas touché, 1 seconde, d'accord. Je te dis, Ça attendait pas 1 minute. jusqu'à 1 minute maintenant, ça fait crametz. Je veux dire, même 30 secondes, c'est pas très agréable. Mais un temps normal, d'accord. La Torah n'a pas été donnée aux anges, d'accord. Ce qu'il faut, c'est que dès que tu as terminé, tu la mets dans le feu. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais il y a une mitzvah de manger de la matzah ensuite, ou à la limite, il vaut mieux ne pas en manger du tout. Alors, le Rabbi Shlomo Shaul, je l'ai vu, j'étais avec lui tout un Pessah entier. Il mangeait la matzah le soir de Pessah, lendemain Yom Tov, Shabbat les 3 repas, et les 2 repas de Yom Tov du 7e jour. C'est tout. C'est tout. Avec une logique qui est très claire. Quand je mange des carottes, quand je mange de la viande ou des patates, il n'y a aucun risque de chametz. Quand je mange de la matzah, il y a un risque de chametz. Mais c'est une très très grosse khumra. C'est une grande khumra. Le Gaon du Vina, il dit, chaque fois que tu manges la matzah durant toute la fête de Pessah, tu fais une mitzvah. Donc, il y a les deux côtés. Qu'est-ce que vous faites ? Mieux vaut ne pas faire une mitzvah d'après le Gaon de Vilna et manger du chametz. Donc, on mange normalement, terminé. Voilà, en espérant qu'on a fait de notre mieux pour avoir des matzot qui sont bonnes. Ça vaut la peine d'acheter des matzot faites en machine avec une chaboura. Une chaboura, c'est une équipe spéciale qui vient, ils vont eux-mêmes acheter de ces matzot-là, ce sont des Bnei Torah, et ils nettoient la machine toutes les 18 minutes. Comme ça, s'il y a des petits restes, il y a toujours des petits restes par-ci, par-là, mais on limite beaucoup la casse. Ok ? Le soir de Pessah, il y a une mitzvah spéciale, et ça tout le monde est d'accord là-dessus, de manger le plus de matzah possible. Le plus que tu peux, que tu veux, tu fais de la matzah. Chaque fois que tu manges de la matzah le soir de Pessah, c'est bien. Comment on apprend cela ? La Gemara, elle dit que la veille de Pessah, il ne faut pas boire de vin. Abaye, ne buvez pas de vin, parce que le vin, si tu en bois beaucoup, il ouvre l'appétit, mais si tu en bois peu, il coupe l'appétit. Alors pourquoi il buvait peu, il ne buvait pas de vin ? Afin de manger plus de matzah. Pourquoi plus ? Non, avant Pessah, pendant l'après-midi. L'après-midi, le jour avant Pessah, il ne buvait pas de vin, pour qu'il puisse manger plus de matzah le soir. Pourquoi plus ? Comme ça dit l'Institut de Vologine, plus c'est une preuve de la Gemara comme quoi il faut manger. Maintenant c'est marqué, le soir, vous mangez des matzot. Même on dit en jeu de mots, comme on dit dans Manishtana, que toutes les nuits on mange chametz ou matzah, halayla hazeh, kulo matzah, on mange que de la matzah, rien que de la matzah, on mange rien que de la matzah. Donc il faut manger de la viande pour faire la mitzvah de Yom Tov, Simchat Yom Tov, et mitzvah de se réjouir à Yom Tov en mangeant de la viande et du vin. Vin, on va en boire beaucoup, la viande, mais bon, évidemment, la ménagère a préparé tout, des poissons, des soupes, et des trucs, ok. Mais là, je vous dis, je parle maintenant à haut niveau, d'accord, c'est bien de manger beaucoup de matzah le soir même. Le reste des jours, on mangera normalement. Celui qui veut vraiment faire attention à quoi que ce soit de chametz, alors qu'il mange un minimum de matzot. C'est un problème si on trempe la matzah. Alors, on peut tremper la matzah. Alors, il y a un problème. Ça, c'est matzah shrouya. Très bien. C'est le moment d'en parler. Il y a un problème avec la matzah. C'est qu'on a peur qu'il y ait... D'habitude, lorsque tu prends l'eau et la farine, tu mélanges, c'est fini. Ça fait de la pâte. Il n'y a plus des grains de farine. Mais des fois, il y a la vapeur. Il y a une poussière de farine qui est dans l'air. Surtout à l'époque où ils faisaient les matzot avec les machines. Le mélangeur, le pétrisseur, il y avait plein de farine, de poussière de farine qui en sortait.
Les rabbinim, il y a 20 ans, disaient que quand on rentrait dans cette chambre-là, on ressortait tout blanc. Maintenant, les matzot, elles sortent, tu as un peu de blanc qui se pose dessus, un peu de farine, qui n'a pas été pétrée avec de l'eau, qui se pose sur la matzah qui va rentrer dans le four. Elle rentre dans le four, elle n'est pas cuite par le four, parce que la farine, elle est à l'état sec, elle n'est pas en état de pâte. Alors maintenant, tu reçois dans ta boîte de matzot, la matzah, qui est cachée à Pessah, avec un peu de farine dessus. Tu la mets dans ta soupe, le soir de Pessah. Qu'est-ce qui se passe? La farine que tu mets dans la soupe, en quelques secondes, elle fermente. Parce que l'eau, elle est chaude, ça fermente tout de suite. Même avec le charos. Donc, c'est pour cela qu'il y a une coutume des chassidim, nos frères Ashkenaz, mais les chassidim, de ne pas manger de la matzah shrouya, de ne pas manger de la matzah qui a été trempée dans de l'eau durant la fête. Par exemple, faire des gâteaux avec de la poudre de matzah, comme on fait, les gens font des gâteaux, eux, ils ne font pas. Les Sfaradim n'ont pas cette coutume. Ils n'ont pas cette coutume. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de machine. Aujourd'hui aussi, les machines, à ce que j'ai entendu, il n'y a plus de problème de farine, de nuages de farine. Donc, c'est simplement au niveau du minhag, de la coutume. Les Sfaradim ont une coutume de oui, manger la shrouya. Celui qui veut faire attention, qu'il fasse attention. En tout cas, quelqu'un qui est par exemple vieux et qui n'a plus de dents, il doit manger la matzah, et pour lui c'est difficile de la manger, alors on permet de broyer la matzah. Pour lui c'est aussi difficile de broyer, alors on la mettra un peu dans l'eau. Mais pas de l'eau chaude. L'eau chaude, ça devient quand même un peu dur parce que ça risque vraiment si un petit gramme qui n'a pas été bien cuit. Alors dans la soupe chaude. Alors la soupe, écoute, on ne peut pas interdire, c'est permis. C'est-à-dire, si on Déconseillé, nous déconseillerons. si on la met Mais c'est dans- permis. Dans de l'eau froide, L'eau froide, pour un c'est longtemps. pas trop longtemps non plus, le temps qu'il faut, c'est pour que ça pousse un peu de la masse, pas que ça devienne de la purée, d'accord? Pour le monsieur qui est un peu vieux, qui ne peut pas manger la matzah. Non, ça veut dire même, par exemple, On va saucer. de la confiture ou quoi, ça c'est permis. Ouais, je ne pense pas que la confiture soit considérée comme quelque chose de liquide. On veut saucer, si on broie la matzah pour prendre la sauce, si la sauce elle est chaude, on ne peut pas Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas. J'ai dit, déconseiller. voilà, longtemps aussi, à un certain moment, tu comprends? Mais bon, les enfants, ils veulent faire tout ça. Encore, nous, on n'a pas cette coutume. Donc, du point de vue de la loi stricte, c'est complètement permis. La coutume, on n'a pas maintenant. C'est quelqu'un qui veut faire attention, parce qu'à Pessah, ça fait de Khumrot, on fait attention, même pour les choses qui sont très très éloignées. Alors, c'est bien de faire attention de ne pas tremper, en tout cas, la matzah dans ce qui est un liquide chaud. Liquide froid, on pourra autoriser s'il y a nécessité. On s'arrête ici, on verra la suite de la Kehara la prochaine fois. Khemtio.